la sorcière Morgana s'installa dans une maison délabrée au bord du village, sa cape noire flottant derrière elle comme une ombre menaçante. Les villageois se tenaient à distance, murmurant des légendes anciennes sur les sorcières. N'ayez pas peur, je suis ici pour commencer une nouvelle vie, Proclama-t-elle d'une voix qui résonnait comme un écho lointain. Luna, la fille de Morgana, observait les autres enfants depuis le bord du terrain, ses yeux pétillants d'un désir désespéré de se joindre à eux. « Pourquoi ne veulent-ils pas jouer avec moi ?» demanda-t-elle tristement à sa mère. « Ils ne te connaissent pas encore, mais cela va changer. » répondit Morgana avec un regard mystérieux. Morgana se tenait dans sa cuisine, entourée de livres anciens et de potions. Elle préparait un sort pour punir les enfants qui avaient ignoré sa fille. « Ils comprendront bientôt qu'on ne peut pas exclure Maluna, » murmura-t-elle en ajoutant une dernière poudre scintillante au chaudron. Le lendemain matin, les parents cherchèrent désespérément leurs enfants, mais tout ce qu'ils trouvèrent furent des chats noirs rôdant dans les rues. Émile, un des villageois, se pencha pour ramasser l'un des chats. « Regardez ses yeux, c'est comme ceux de ma fille !» s'écria-t-il, paniqué. Morgana apparut sur la place, un sourire énigmatique aux lèvres. « Ils apprendront à être plus aimables, » déclara-t-elle. Les villageois supplièrent supplièrent la sorcière de rendre leurs enfants. « Nous vous promettons qu'ils joueront avec Luna, » implora Émile. Morgana leva sa main, et en un clin d'œil, les chats se transformèrent de nouveau en enfants. « Merci, maman. » murmura Luna en serrant sa mère dans ses bras. Les enfants, reconnaissants, entourèrent Noruna et l'invitèrent à jouer, promettant de ne plus jamais l'exclure. Dans ce village endormi, des murmures d'avertissement circulent autour d'une vieille légende. Luca, un garçon curieux de 10 ans, écoute attentivement les histoires terrifiantes racontées par les anciens. Madame Dupont, une vieille femme sage, raconte l'histoire de la sorcière. On dit qu'elle vole les enfants qui s'aventurent trop loin après la tombée de la nuit. Lucas frissonne, mais son esprit est enflammé par le désir de découvrir la vérité. Lucas décide de suivre le sentier qui mène à la lisière de la forêt. Le cœur battant, il avance prudemment, déterminé à percer le mystère qui hante son village. Lucas s'arrête net, son souffle suspendu. La sorcière tourne lentement sa tête vers lui, ses yeux brillants, perçant les ténèbres. « Que fais-tu ici, petit ?» demande-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. La sorcière explique qu'elle protège les enfants perdus, les guidant vers la lumière. « Les légendes déforment souvent la réalité, » dit-elle en souriant. Lucas comprend alors que la peur était née de l'inconnu. Lucas partage son aventure, dissipant les craintes avec ses nouvelles connaissances. Les villageois se sentent à la fois soulagés et fascinés par la véritable histoire de la sorcière. Une paix nouvelle s'installe, tandis que le village accueille l'aube avec espoir. Dans un royaume lointain, situé au cœur d'une forêt enchantée, se trouvait un château. Ce château abritait une princesse au cœur pur, nommée princesse Élodie. Bien qu'elle habitât un lieu réputé sinistre, Élodie était connue pour répandre la joie et la lumière autour d'elle. Princesse Élodie avait un secret précieux. Chaque nuit, elle se glissait dans une salle secrète du château, où un miroir magique lui permettait de voyager dans des mondes de lumière. Elle espérait un jour libérer son royaume des ténèbres qui l'entouraient. Léo, le gardien des Lumières, était un jeune homme courageux et intrépide qui veillait sur le jardin secret du château. Un soir, Élodie le rencontra par hasard. Ensemble, ils découvrirent qu'ils partageaient le même rêve, apporter la lumière au royaume. « Nous pouvons unir nos forces, » proposa Léo, ses yeux brillants d'espoir. Élodie
et Léo partirent en quête des pierres de lumière, des joyaux magiques capables de dissiper les ténèbres. Leur voyage à travers la forêt enchantée fut rempli d'émerveillements et de défis. « Ne perdons pas espoir », murmura Élodie à Léo, alors qu'ils traversaient un pont fait de lianes. Enfin, ils atteignirent le cœur des ténèbres où un puissant sorcier gardait les pierres de lumière. Léo et Élodie unirent leurs forces pour affronter la magie noire du sorcier. Grâce à leur courage et leur détermination, ils parvinrent à récupérer les pierres. Avec les pierres de lumière, princesse Élodie et Léo purent dissiper les ténèbres qui pesaient sur le royaume. Le château et ses environs s'illuminèrent, révélant une beauté cachée depuis longtemps. Élodie sourit, sachant que grâce à leur aventure, la lumière et la joie régneraient à jamais.